Noumsar, bonjour. Merci de répondre aux questions de RFM. Je rappelle que vous êtes un des porte-parole du candidat Soumaïla Cissé. Alors, les bureaux de vote ont fermé depuis 18 heures. Quelles sont les dernières informations que vous... Mais tout d'abord, dites-nous cet incident où un président de bureau de vote a perdu la vie. Qu'est-ce que vous avez comme information là-dessus? Merci beaucoup, M. Cissé. Avant toute chose, je souhaiterais présenter mes condoléances les plus émues à la famille de ce président de bureau de vote qui a été froidement abattu par des terroristes dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou. Je veux tout simplement dire au peuple malien que le terrorisme, quelle que soit la situation, ne l'emportera pas sur notre courage et notre dignité. Nous avons appris cet après-midi que des hommes armés ont fait irruption dans le bureau de vote dans le cercle de Niafunké, dans un centre de vote où ils ont abattu le président du bureau de vote. Nous n'avons pas plus d'éléments sur ça, mais nos mandataires sur place dans cette localité sont en train d'investiguer et nous vous tiendrons à disposition l'ensemble des éléments que nous aurons récoltés d'ici là. Est-ce que, selon les informations quand même, est-ce que cela a entaché, pas la sincérité, mais est-ce que finalement, dans ces localités-là, le scrutin a pu se dérouler normalement? Est-ce que vous aviez des inquiétudes à ce niveau? Nous avons bien évidemment des inquiétudes parce que quand des terroristes font éruption dans un centre de vote, tuent un président de bureau de vote, vous convenez avec moi qu'ils installent ce qu'on appelle la psychose. L'inquiétude se généralise et cela a d'une façon ou d'une autre entaché le scrutin, notamment dans ce bureau de vote où le vote n'a pas pu se tenir. Donc c'est bien sûr inquiétant. Ça a créé une situation de panique générale dans le centre de vote et nous pensons que ça a fait que beaucoup d'électeurs n'ont pas pu se rendre aux urnes et aux dernières informations, ce bureau de vote a fermé. Il n'y a pas eu d'élection dans ce bureau de vote et jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas suffisamment d'éléments, mais il est clair que les opérations de vote ont été fortement perturbées dans ce centre et dans cette localité. J'imagine qu'on fera le décompte encore pour ce second tour des bureaux où il n'y a pas eu de vote, comme au premier tour, autour de 800 bureaux de vote où il n'y a pas eu de scrutin. Alors, hier, ou plutôt la veille de ce scrutin, à 2 heures du matin, votre état-major a alerté sur des carnets de bulletins de vote en circulation. Est-ce qu'au courant de la journée d'aujourd'hui, vous avez pu attester de ces inquiétudes-là pour lesquelles vous aviez alerté très tôt? Bien sûr. Hier, très tard dans la nuit, nous avons alerté l'opinion nationale et internationale. Nous avons dit que la fraude qui a été planifiée par le régime en place était en marche. Nous avons saisi des carnets de bulletins qui, en principe, devaient être sous-scellés et ne devaient être découverts qu'on ne devait découvrir que le scrutin. Et aujourd'hui, je vous l'atteste, je vous le confirme, nous avons plusieurs cas où nous avons vu des carnets de vote, de carnets de bulletins, notamment dans le centre de Boulkassombougou, où nous avons, il y a un célèbre journaliste malien, Ami Brati, qui a vu de ses propres yeux et qui va le reporter d'un moment à l'autre. Les sympathisants du parti au pouvoir avec des carnets de bulletins. Et cela est ahurissant. Nous crions à la fraude depuis toujours. Nous apportons les éléments qu'il faut. Mais nous pensons que la communauté internationale continue de faire la sourde oreille et ne tient pas compte de ça, malheureusement, M. Cissé. Alors, Noumsa, une toute dernière chose, on ne va pas se le cacher. Oui. Il n'y a pas eu une forte participation, en tout cas pas d'affluence dans les bureaux de vote. Je vous le concède. Notamment, hein, on peut se mettre d'accord sur ça. Je vous le concède, je vous le confirme, il n'y a pas eu d'affluence. Aujourd'hui, il n'y a pas eu... Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter? Parce que votre candidat Soumaïla Cissé, quand même, avait fait appel à ce réservoir des abstentionnistes pour remonter le retard sur le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Étant donné qu'il n'y a pas eu de forte mobilisation, c'est de nature à vous défavoriser?
Non, pas du tout, je ne pense pas. Il n'y a pas eu de forte mobilisation, il y a eu une pluie matinale qui s'est abattue sur Bamako et environ. Et compte tenu du fait aujourd'hui encore qu'il y a plusieurs mariages, les militants et autres sont pris par des cas sociaux. Mais nous pensons que ce n'est pas, ça ne nous inquiète pas. C'est pas de nature à nous inquiéter. Nous avons le plein de voies à faire. Nous avons eu une réserve et nous avons pris les dispositions pour le faire. La pression n'était pas dans notre camp, la pression est dans le camp adverse. Parce que, comme je vous l'ai dit, un président sortant qui est contraint à un second tour, il a plus de pression que celui qui le contraint à un second tour. Vous attendez les résultats avec sérénité? Avec beaucoup plus de sérénité, et nous allons publier d'un moment à l'autre, c'est-à-dire aux environs de 21h ou 22h, les résultats que nos assesseurs, que nos délégués, qui se trouvent aujourd'hui dans l'ensemble des bureaux de vote, nous auraient remonté. Maintenant, est-ce à dire alors que cette fois-ci, vous ne vous tiendrez pas à l'appel des organes de contrôle qui voulaient qu'on laisse la prérogative de publier des résultats à la seule organe de comptabilisation des votes? Vous publierez vos chiffres, c'est ça? Oui, personne ne peut nous empêcher de veiller sur le vote des Maliens. Personne ne peut nous empêcher de voter, de veiller sur le vote de nos compatriotes. Nous avons mis en place un système moderne de centralisation. Nous avons des bulletins, nous avons des représentants dans tous les bureaux de vote, et vous ne pouvez pas nous obliger à ne pas recevoir, à ne pas avoir nos propres chiffres face à un gouvernement qui fait cavalier seul, face à un gouvernement qui a montré à travers le ministre de l'administration territoriale une partialité sans pareil, face à un premier ministre qui n'a pas hésité à battre campagne aux côtés du chef de l'État, face à une cour constitutionnelle qui ignore superbement le droit. Convenez avec moi que nous ayons beaucoup de réserves sur les organes de gestion des élections et sur le ministère de l'administration territoriale, sur la CENI et sur la Cour constitutionnelle. Permettez-nous de le faire. Nous allons présenter à l'ensemble du peuple malien, à l'ensemble de la communauté internationale, les vrais chiffres qui sortiront des urnes, parce que nous avons pris les dispositions pour cela. Nous avons fait en sorte que nos délégués et nos représentants soient dans l'ensemble des bureaux de vote et qu'ils nous fassent parvenir le plus rapidement possible l'ensemble des PV, des procès-verbaux du scrutin. Et vous ne pouvez pas nous empêcher de confronter, de faire une confrontation des chiffres, parce que ceux qui ont organisé ce scrutin sont habitués à la fraude. Et ce sont des prophètes du tripatouillage, ce sont les prophètes de la fraude, des prophètes de manipulation, et nous ne l'accepterons pas. Noussar, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial et porte-parole et même chef de parti politique, et que vous étiez dans la première alliance qui a porté la candidature de Soumaïla Cissé. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour vos chiffres alors. Merci beaucoup. Merci Noussar. Allez.